Bah non, je vais pas te parler de la mise à jour de Cyberpunk 2077. Bah, parce qu'avant d'avoir un avis, j'attends qu'il sorte d'Early Access. Ah, tu veux les 5 news gaming tech et pop culture qu'il fallait absolument retenir cette semaine? Ah, mais ça, c'est avec plaisir. Bienvenue dans l'Hebdotax. Tu connais Vicarious Visions, right? C'est le studio qui est responsable de Crash Insane Trilogy, mais aussi très récemment des Tony Hawk Pro Skater 1+2 HD. Et bah, Activision Blizzard a annoncé cette semaine qu'ils allaient plus ou moins fusionner ce studio dans Blizzard lui-même. Ça va devenir un studio interne à Blizzard. Alors que pourtant, Tony Hawk Pro Skater s'est plutôt bien vendu, a reçu beaucoup d'éloges, que Crash Insane Trilogy c'est quand même une tuerie, les gens ont réagi en se disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Activision est encore en train de fermer un studio qui est hyper talentueux ?» Le truc c'est que c'était pas forcément l'intégralité de l'histoire, puisque Jason Schreier, le journaliste de Bloomberg, a ensuite dévoilé que Blizzard était en train de développer Diablo 2 Remaster, et que justement Vicarious Visions, oui je le dis en français cette fois-ci, reprenait les rênes, en fait cette fois-ci, de Diablo 2 Remaster. Moi si tu veux, cette news elle me marque particulièrement cette semaine, elle a un goût amer, parce que je pense qu'il est temps maintenant d'arrêter d'oublier qu'en face du mot Blizzard, il y a Activision. Blizzard c'est plus ce que c'était, d'accord. Bon ok, ça veut pas dire que ça va d'un coup être des gens extrêmement mauvais, Activision fait des bons jeux aussi, faut pas déconner non plus. Je pense qu'il y a un moment où il faut redescendre un peu, avoir les pieds sur terre et commencer à se dire que bah Blizzard maintenant, c'est un studio acti quoi, avec les mêmes techniques. Le truc qui est un peu triste, c'est que Vicarious Visions, du coup, perd, comment dire, son ADN, sa patte, perd sa visibilité et devient juste, je sais pas, le studio A ou studio B. Maintenant, si au bout, ils arrivent à développer un Diablo 2 Remaster qui est absolument incroyable, je pense qu'on sera tous là à applaudir et ce sera pas si grave si finalement il n'y a pas Vicarious Visions comme nom à poser dessus. Puis au bout, ça se trouve, les développeurs de Vicarious Visions, ils sont plus heureux comme ça. Mais on sait jamais au final. Hein. Ouais, bon, on sait jamais, mais c'est acti quand même, quoi. Ouais, on verra. Le journal The Independent a remarqué cette semaine que Microsoft a récupéré un nouveau brevet pour une technologie assez particulière que je t'explique un petit peu ce qui va se passer, c'est-à-dire que Microsoft va pouvoir récupérer des données sur le net de personnes qui ont disparu ou qui sont bien présentes et créer un chatbot à partir de ces données. Les chatbots, on en a vu de la part de Microsoft. Là, l'idée, ce serait qu'au bout, ces chatbots prennent une dimension 2D ou 3D, c'est-à-dire qu'il y aurait un avatar qui nous répondrait, qui répondra à nos questions, avec lesquelles on pourra avoir des discussions finalement. Alors, est-ce que à un moment, on va s'arrêter pour se demander la moralité de la technologie? Non, parce que vous voulez pas laisser les morts tranquilles, sans déconner. Je veux dire, j'ai pas exactement envie que ma personnalité, une fois que je serai décédé, soit transformée en bot par Microsoft pour faire du pognon. Même d'ordre général, on l'a vu dans les séries, notamment Mandalorian, ou dans les films, juste laisser les acteurs qui sont morts tranquilles. Ils peuvent pas se reposer à un moment, ces pauvres garçons, sans déconner. D'autant que leurs places peuvent être prises par des acteurs bien vivants, actuels, qui seraient bien heureux de reprendre un rôle fictif. D'autant qu'il y a un dernier truc, et ce serait vraiment quelque part craché sur le cadavre d'une personne, célèbre ou non par ailleurs, c'est que la plupart des chatbots qui ont été créés à ce jour sont devenus des nazis par la force des choses. Bah oui, parce que généralement ça se repose sur de l'intelligence artificielle et que ça apprend très vite de la part des communautés d'internet, et internet étant un lieu magique, rempli d'amour, avec des humains pleins de compassion, forcément il se passe toujours des belles choses dans ce genre de cadre. Si on pouvait respecter la dignité des gens, même dans la mort, ce serait pas mal quand même, hein. Non, parce que j'ai pas besoin de parler à un chatbot de Carrie Fisher pour savoir à quel point elle a été importante pour moi quand j'étais gamin. Certainement pas une version qui sera ternie et qui débitera des inepties absolument abjectes que ne dirait jamais la personne même juste parce qu'elle sera transformée à l'ère d'internet. Venez la techno, on la rend plus humaine. Ça pourrait être sympa quand même. Je pense que Donald Trump nous a un petit peu montré que parfois on allait trop loin là. Hein ? Guilty Gear Strive a présenté un énorme trailer avec tous ses modes de jeu, que ce soit offline, online, low story, on a vraiment tout pour le coup, et ça fait vraiment plaisir à voir parce que ça a l'air d'être un pack complet au possible. Vous avez le mode arcade, bien sûr, vous avez le mode histoire, vous avez du training, vous avez du mode en ligne, et le mode en ligne, on a enfin eu la précision qu'il s'agissait bien d'un rollback, et que le rollback était plus ou moins dans la même idée que ce qu'ils ont ajouté sur Accent Core Plus
la version PC récemment, mais remijoté un petit peu. C'est pas exactement du GGPO, mais ça reste un petit peu dans la même philosophie, dans la même veine. C'est un package complet, le Guilty Gear Strive, jouez-y, bordel de merde, rejoignez-moi, on est déjà 2. Plus sérieusement, j'espère que plus de personnes s'y intéresseront cette fois-ci, parce que Guilty, ça a toujours été une licence un petit peu en dessous du reste en Europe et en Amérique, parce que licence ultra japonaise, toi-même tu sais, tu vois, on peut pas y faire grand-chose. Là, ils essayent d'attirer des nouveaux joueurs, et du coup, j'espère que vous me rejoindrez, qu'on pourra se taper en ligne. Le seul truc qui restait encore un peu décevant pour moi, et en même temps pas intégralement, c'est que le crossplay pour l'instant ne concernera que PS4 et PS5 au lancement, même si les développeurs ont bien précisé qu'ils allaient bosser sur le crossplay PS4, PS5 vers PC également, même si ça arrivera en mise à jour. Et ça fait chier parce qu'un des plus gros problèmes de cette licence et des licences un peu japonaises comme ça, c'est que non seulement leur netcode est généralement à chier, là au moins c'est réglé, mais en plus les communautés sont assez restreintes, donc quand en plus t'es obligé de séparer entre les gars qui jouent sur PS4, les gars qui jouent sur PC, les gars qui jouent sur Nintendo Switch, t'as plus de joueurs au bout. Le crossplay c'est super important pour ça, donc ça aurait été sympa qu'il soit là dès le départ, mais j'espère que Arc System Works ne va pas abandonner l'idée et qu'ils vont bien le développer très rapidement. Moi je vous le dis les gens, ce jeu-là, oh, ça va être le jeu du Dojo Taksu du mardi soir sur le Twitch de Le Grand Pop. Vous le savez déjà, on va doser les gens, j'espère que vous êtes prêts, parce que moi je suis grave chaud, j'en ai marre d'attendre. Ouh, j'en ai marre d'attendre. Le magazine Variety a certaines sources qui ont dévoilé qu'une série Harry Potter serait en développement au sein de HBO Max, avec bien évidemment l'apport de Warner Bros. Mais pour l'instant, ce ne sont que les dires des sources, c'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas d'écrivain sur le projet. En gros, ils en parlent juste, c'est des murmures. HBO eux-mêmes a dit que pour l'instant, il n'y avait rien. Regardez plus loin, et franchement c'était plus ou moins certain que ça allait arriver. Maintenant que Disney utilise Marvel et Star Wars pour créer des séries, vous vous doutez que Warner et tous les autres vont essayer de faire pareil avec leur plus grosse franchise. Harry Potter, ça reste la poule aux œufs d'or de Warner Bros. Je pense que c'est assez évident qu'ils vont l'utiliser un jour ou l'autre. Maintenant, le contexte reste assez intéressant, hein. Il y a un autre projet qui va au-delà des films et des histoires, c'est bien sûr le jeu Harry Potter, qui a été reporté récemment à beaucoup plus tard désormais. Et maintenant, on a cette histoire de série qui irait là aussi au-delà des bouquins. L'idée serait pas de réadapter les films, mais plutôt de créer des histoires parallèles dans le même univers. Et l'univers Harry Potter, il est en train de subir cher ces derniers mois à cause des déclarations de J.K. Rowling, où on a même vu les acteurs faire genre wow, je suis pas du tout d'accord avec ça. La dame fait pas plaisir à la communauté LGBTQ+, on va s'arrêter à ça, on va dire, hein, et semble faire la vieille dame, hein, pour rester poli. Et du coup, les projets Harry Potter en pâtissent. Alors du coup, quand on a vu le report du jeu Harry Potter, on a été beaucoup à se dire, et j'en fais partie, hein, genre, quelque part c'est mieux, comme ça on enterre un petit peu la dame, et on l'oublie un petit peu pour profiter juste de l'univers à la date de sortie, et je pense qu'une série ce serait un petit peu dans le même délire également. Donc même s'il décidait au bout d'en faire vraiment quelque chose, je pense qu'on va attendre 2-3 ans minimum, ne serait-ce qu'à cause de ce contexte-là justement. Quant au débat de est-ce qu'on devrait pas juste totalement arrêter d'utiliser l'univers Harry Potter pour que J.K. Rowling cesse de recevoir des royalties, et on sait enfin où est parti Carl Pei. Carl Pei, c'était le cofondateur de OnePlus qui est parti l'an dernier de sa propre entreprise. On savait pas exactement où le monsieur allait tomber. Finalement, il a annoncé cette semaine qu'il avait créé une nouvelle entreprise, et cette entreprise, elle s'appelle Nothing, soit rien en anglais, ce qui est assez conceptuel, mais pourquoi pas. L'entreprise est basée à Londres et elle compte dans ses investisseurs notamment l'inventeur de l'iPod, mais aussi Casey Neistat, le plus gros youtubeur américain. Mais ce qui est particulièrement intéressant face à ça, c'est que Carl Pei ne sera plus dépendant d'une maison mère comme il l'a été avec BBK Electronics. Le but assumé de Nothing et de Carl Pei, du coup, c'est de créer toute une dimension d'objets connectés avec un vrai gros écosystème derrière qui ferait que ce serait
super simple à utiliser, que vous n'auriez pas à y réfléchir, un petit peu comme le fait Apple quelque part. Sauf qu'il a pas l'air de viser les smartphones en premier, hein, ça a plus l'air d'être plus enceinte connectée, peut-être bracelet, montre ou que sais-je. On verra un peu ce que ça donnera. Par contre, le monsieur imagine tout de suite un futur où on serait tous interconnectés, mais on serait pas en train d'être tout le temps sur notre smartphone, etc. C'est un peu ce que disent toutes les entreprises tech, donc bon, on verra bien. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement avec cette news, c'est qu'on a vu à quel point OnePlus s'est transformé au fil des années. À la base, c'était une espèce de petit constructeur qui voulait mettre la nique au plus gros en sacrifiant tout ce qui était marketing, etc. pour fournir une fiche technique de malade à un prix qui était ultra sacrifié. On l'a vu avec le OnePlus One, on l'a vu avec le 2, etc., etc. Et puis petit à petit, le marketing est rentré en jeu, et puis c'est devenu toujours plus cher, et maintenant on voit que même au niveau logiciel, OnePlus veut maintenant avoir sa propre interface, sa propre surcouche qui est très très marquée. Ils jouent le même jeu que n'importe qui finalement, et ils ont perdu quelque part un peu de ce qui les rendait original. Du coup, cette nouvelle marque et ce départ, ça me fait me demander si Carl Pei en fait était pas un créatif frustré finalement dans le délire, s'il n'a pas été poussé aussi par sa maison mère à poursuivre des trucs qu'il ne voulait pas poursuivre à la base. Est-ce qu'il n'y a pas, quelque part, eu une rupture philosophique au bout? J'espère vraiment sincèrement que Nothing réussira à développer, je sais pas, une philosophie différente. Parce qu'il faut avouer que sur la tech, y a un peu tout qui commence à se ressembler quand même. Et c'était un peu ça cette semaine, une semaine un peu terne, un peu de coup de gueule, ça et là. Mais au moins j'ai Guilty Gear Strive pour me remettre un peu de baume au cœur. Je te donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau récap de l'actualité, mais d'ici là, je te fais des bisous. Passe sur le grand pub si jamais je viens à te manquer. Et surtout, porte-toi bien. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. お前はもう死んでいる。何？